À Béthanie, la fête de Marthe, Marie et Lazare, les amis de Jésus, a été célébrée. À cette occasion, des frères franciscains, des religieuses et de nombreux fidèles se sont réunis dans leur maison, sur laquelle a été édifiée l'église actuelle. Une nouvelle campagne de fouilles archéologiques est actuellement en cours au mont Tabor afin de mettre au jour des grottes où des moines ont vécu et prié il y a plusieurs siècles. Des experts de l'université italienne La Sapienza forment du personnel palestinien au centre culturel Osama Hamdan, aux techniques les plus récentes de conservation et de restauration du patrimoine. Le 10 juillet, l'école Talitha Kumi a accueilli la Mariapolis, la rencontre annuelle du mouvement des Focolari, placée cette année sous le thème « Notre proximité avec Dieu, notre proximité avec l'autre ». À Jérusalem également, une messe célébrée en communion avec les célébrations organisées au Liban a marqué la béatification du patriarche maronite Elias Oyek. À Béthanie, où vivaient Marthe, Marie et Lazare, la communauté chrétienne s'est réunie pour célébrer la fête des Amis de Jésus. La communauté locale a accueilli frères franciscains et fidèles dans cette maison de l'amitié, de l'hospitalité et de l'accueil. Nous vivons ici et nous accueillons les pèlerins qui viennent nous rendre visite. Pas tous les jours, car la circulation est souvent difficile et il n'est pas facile d'arriver jusqu'ici. La guerre a également entraîné une baisse du nombre de pèlerins, mais lorsqu'ils viennent, nous les accueillons toujours avec joie. Cette maison est la maison de l'amitié, parce que Marthe, Marie et leurs frères vivaient ici. Nous sommes donc là pour inviter le monde entier à venir la visiter. Béthanie est l'un des lieux saints confiés à la custodie de Terre Sainte. C'est ici que Jésus venait souvent retrouver ses amis et où la prière perpétue aujourd'hui le souvenir vivant de sa présence. La messe a été présidée par le frère Ulysse Zarza, vicaire de la custodie de Terre Sainte, qui a rappelé dans son homélie l'importance de l'écoute dans la vie chrétienne. Dans une société comme la nôtre, remplie de bruit, d'activité et d'urgence, Marie nous rappelle que le premier devoir du chrétien n'est pas d'agir, mais d'écouter le Seigneur et de se mettre à son école. À Béthanie, l'invitation du frère Ulysse prend une forme concrète dans le quotidien de celles et ceux qui vivent et servent aux côtés de la communauté locale. Marthe, Marie et Lazare, Marthe, Marie et Lazare vivaient dans un esprit d'accueil. Pour nous aussi, vivre l'accueil, le service et l'écoute est essentiel. Pour ma part, je rends visite aux chrétiens. Nous ne nous contentons pas de les accueillir, nous allons aussi chez eux, nous leur apportons la communion et la parole de Dieu. Avec tout ce que traverse cette région, les gens ont besoin de parler. Et cela aussi fait partie de l'amitié. C'est l'amitié que Marthe, Marie et Lazare vivaient avec Jésus. Après la liturgie, frères franciscains et fidèles se sont rendus devant le tombeau de Lazare pour écouter la lecture de l'Évangile relatant sa résurrection. Ils se sont ensuite rendus au lieu de l'Ascension, puis à l'église du Pater Noster où ils ont récité la prière que Jésus enseigna à ses disciples. Une journée de prière et de pèlerinage alliant la célébration liturgique à la visite de plusieurs lieux sanctifiés par la présence de Jésus. Sur le mont Tabor, lieu de la Transfiguration, la custodie de Terre Sainte est présente depuis près de 8 siècles au service des lieux saints ainsi que des communautés qui vivent et prient sur cette terre. Nous sommes venus ici non seulement pour les pierres qui identifient ce lieu, mais aussi pour la grâce des lieux saints. Ces pierres sur lesquelles Jésus est passé nous invitent également à accompagner, soutenir et servir les pierres vivantes, c'est-à-dire la population locale. La présence franciscaine sur le mont Tabor s'est consolidée au fil du temps avec la construction de l'actuel sanctuaire.
Ce lieu accueille une communauté permanente de frères ainsi que les aspirants de la custodie de Terre Sainte. Nel 1924, dopo gli scavi profondi che si sono fatti in questa proprietà, dopo l'architettura. En 1924, à la suite des importantes fouilles réalisées sur cette propriété, selon les plans de l'architecte Antonio Barluzzi, cette magnifique basilique, qui fait partie du sanctuaire, a été construite. Sur cette propriété, en plus de la communauté permanente, nous avons également une maison de formation. C'est ici que les jeunes vivent leur première rencontre avec la custodie de Terre Sainte et à travers elle avec l'ordre franciscain, lorsqu'ils ressentent cet appel, l'appel que Dieu leur adresse. Con la custodia di Terra Santa e attraverso la custodia l'ordine francescano, quando sentono quella chiamata, percepiscono quella chiamata che Dio sta facendo. Une nouvelle campagne de fouilles archéologiques contribue également à redonner vie à ce lieu. Les recherches menées par l'archéologue Gian Antonio Urbani apportent de nouveaux éléments pour reconstituer l'histoire du Mont Tabor grâce aux grottes creusées derrière la basilique. La zone de fouille est particulièrement intéressante car il s'agit d'une petite colline qu'Antonio Barluzzi lui-même avait déjà explorée lors de la construction de la basilique, en nous laissant un croquis. C'est à partir de ce document que nous avons commencé nos recherches. Les grottes ont toujours existé sur le Mont Tabor. Elles ont été aménagées puis réaménagées au fil du temps selon les besoins de ceux qui les habitaient. On distingue des espaces destinés à la vie quotidienne et d'autres réservés à la vie liturgique, notamment à la prière, puisqu'il s'agissait de grottes occupées par des moines. Les structures mises au jour ne témoignent pas seulement de l'organisation de la vie monastique sur le Mont Tabor. Chaque espace contribue à reconstituer l'histoire de la présence chrétienne sur ce lieu saint. Su questa area c'è una parte appunto delle grotte che racconta ancora come era articolata la vita. Dans cette zone, une partie des grottes montre encore comment s'organisait la vie des chrétiens et combien il leur tenait à cœur de venir dans un lieu comme celui-ci. Il est donc évident que même les lieux qui demeurent cachés à la lumière et au regard de tant de personnes sont en réalité importants. Même cette partie plus petite qu'il faut défendre, préserver et protéger raconte quelque chose d'une communion beaucoup plus profonde, celle de la chrétienté. Protetta racconta qualcosa di una comunione molto più profonda, è la cristianità. Comme l'écrit saint Paul, le corps est un, mais il a plusieurs membres. Les fouilles du Mont Tabor rappellent ainsi que chaque élément, même le plus modeste, contribue à préserver l'histoire, le patrimoine archéologique et la foi. Dans le cadre de la coopération académique et culturelle entre les institutions palestiniennes et italiennes, le centre culturel Osama Hamdan a accueilli une formation dispensée par des experts de l'Université La Sapienza de Rome. Cette initiative visait à renforcer les compétences des professionnels locaux dans le domaine de la conservation du patrimoine culturel. Cette formation est organisée en plusieurs modules. L'un est consacré à la restauration des archives papier, un autre à l'étude des vestiges archéologiques, céramique et pierre, ainsi qu'à la documentation des éléments archéologiques. Débutée le 3 juillet, la formation s'est achevée le 22 juillet. Elle avait pour objectif de transmettre aux participants des connaissances théoriques et des compétences pratiques dans le domaine de la conservation du patrimoine. Questo è il secondo corso di tre, di un corso di prima conservazione dei materiali. Il s'agit du deuxième des 3 modules de formation prévus dans le cadre d'un programme consacré à la conservation préventive des matériaux archéologiques et aux techniques de diagnostic de base. Nous apprenons aux participants à effectuer des prélèvements sur les sites archéologiques et à maîtriser les aspects essentiels des interventions de terrain. Chaque matériau présente un intérêt particulier, mais il est également nécessaire de prendre en compte les contraintes logistiques, le temps disponible ou les conditions de travail ne sont pas toujours optimales. Il est donc indispensable de savoir sélectionner les échantillons, les prélever et les conserver correctement afin de permettre la poursuite des recherches ultérieures ou leur envoi vers des laboratoires spécialisés lorsque les analyses ne peuvent pas être réalisées sur place. L'Université La Sapienza bénéficie d'une solide expertise dans le domaine de l'archéologie. Forte de cette expérience, elle a notamment mené d'importants travaux de restauration à la basilique du Saint-Sépulcre.
C'est pour nous une véritable opportunité de bénéficier de leur expérience et de renforcer nos compétences. Nous avons acquis de nombreuses connaissances, notamment sur l'utilisation des matériaux et des technologies modernes, les méthodes d'analyse, le travail en laboratoire et la mise en perspective historique des sites. L'importance de cette formation ne réside pas seulement dans l'apport de connaissances théoriques et de compétences pratiques en matière d'archéologie de terrain. Elle offre également aux participants de nouvelles perspectives de développement professionnel. This is the first training to me, so I want to thank Sabine's University. C'est ma première expérience de formation et je tiens à remercier l'Université La Sapienza de m'avoir offert cette précieuse occasion d'élargir mes connaissances et mon expérience dans le domaine de l'archéologie. Je suis convaincue que cette formation m'aidera à trouver un emploi à l'avenir. This course will help me to find a job in the futures. De Rome à Jérusalem, les universités continuent de mettre leurs compétences en commun pour soutenir la préservation du patrimoine archéologique palestinien et former une nouvelle génération de spécialistes locaux. Sous le slogan « Notre proximité avec Dieu, notre proximité avec l'autre », le mouvement des Focolari a organisé le 10 juillet sa rencontre annuelle Mariapolis à l'école Talitha Kumi. L'événement a rassemblé de nombreux fidèles venus de différentes régions du pays. Cette rencontre a proposé un programme à la fois spirituel et culturel centré sur le renforcement de la relation avec Dieu et sur la mise en pratique de la foi dans la vie quotidienne à travers l'amour, l'unité et le service du prochain. Pendant 3 jours, les participants ont pris part à des méditations, des témoignages, des temps de dialogue et des activités communautaires. Les Focolari sont un mode de vie bien plus qu'un simple mouvement spirituel. Ils m'offrent les moyens d'affronter la vie et de vivre dans la paix que Jésus désire pour moi. Nous sommes chrétiens en Terre Sainte et pour nous, il est essentiel d'appartenir à l'Église. Nous avons besoin de nous sentir unis les uns aux autres afin de ne former qu'une seule âme, appelée à vivre dans l'amour, la paix et la sécurité. Le thème de cette Mariapolis est d'une grande profondeur et rejoint chacun de nous. Notre proximité avec Dieu est aussi notre proximité avec l'autre. Plus nous nous rapprochons de notre prochain, plus nous nous rapprochons de Dieu. Tout ce que j'ai entendu ici, chaque parole, chaque principe et chaque enseignement de la Mariapolis m'aide à redevenir pleinement la Nadine que je suis avec un cœur pur. Cela m'encourage à me rapprocher des personnes qui pourraient même me blesser, mais à travers lesquelles, malgré tout, je me rapproche de Dieu. La Mariapolis est l'un des principaux rendez-vous annuels du mouvement des Focolari. Elle réunit des personnes de tout âge et de tout horizon, dans un esprit fidèle à la mission du mouvement, fondé sur la fraternité et la construction de ponts, de dialogue et de paix. L'être humain a besoin d'être nourri, dans son corps comme dans son esprit. Ici, lors de la Mariapolis, je reçois cette nourriture spirituelle, je m'enrichis des expériences des autres, je fais de nouvelles rencontres. Et chaque personne que je croise, je la considère comme le Christ lui-même. Ici, on se sent vraiment membre d'une famille. Questi momenti sono importantissimi per noi come cristiani qua in Terra Santa. Ces moments sont extrêmement importants pour nous, chrétiens de Terre Sainte. Depuis la pandémie de Covid, et même avant cela, puis avec les guerres qui se sont succédées, nous avons traversé des périodes très difficiles. Des rencontres estivales comme celle-ci sont pour nous un véritable phare d'espérance. Elles nous permettent de nous sentir plus proches de Dieu et plus unis les uns aux autres. Più vicini a Dio e anche più vicini tra di noi. À une époque où le besoin de dialogue et de solidarité se fait de plus en plus sentir, cette rencontre est venue rappeler l'importance des initiatives spirituelles qui rassemblent les fidèles autour des valeurs de l'Évangile. Elle leur donne la force d'affronter les défis de la vie avec espérance et renforce leur engagement comme témoins de paix au sein de la société. Le 25 juillet, le vicariat patriarcal maronite de Jérusalem a célébré une messe solennelle à l'occasion de la béatification d'Elias Oyek, patriarche des Maronites, en union avec la célébration principale organisée au Liban.
Cette célébration a permis de rendre hommage à son héritage et de rappeler le rôle majeur qu'il a joué, tant sur le plan national qu'ecclésial. La première vertu qui distinguait le patriarche Oyek était l'obéissance. Parmi ses autres qualités figurait un profond esprit apostolique. Il s'est toujours consacré à annoncer la parole de Dieu et à rassembler les fidèles de la communauté en France, en Égypte, à Jérusalem et partout où le patriarcat l'envoyait. Considéré comme l'une des plus grandes figures religieuses et nationales de l'histoire du Liban moderne, le Bienheureux a dirigé le patriarcat maronite de 1899 jusqu'à sa mort en 1931. Il fut l'un des plus ardents défenseurs de l'indépendance du Liban. Il a su obtenir l'adhésion de toutes les communautés libanaises qui l'ont choisi pour conduire leur délégation à la conférence de la paix de Paris en 1919. Il y a défendu avec succès la création de l'État du Grand Liban dans les frontières que nous lui connaissons aujourd'hui. C'est pourquoi il est considéré comme l'un des pères fondateurs du Liban moderne. La célébration était présidée par le père Antoine Douahi, vicaire patriarcal maronite de Jérusalem, aux côtés de monseigneur William Chomali, vicaire patriarcal latin de Jérusalem, et du père Aziz Alawa. Dans son homélie, le père Douahi a rappelé que le patriarche Oyek était également reconnu pour son attention et son amour envers les plus démunis. Durant la famine qui frappa le mont Liban pendant la Première Guerre mondiale, il mit les biens du patriarcat à leur disposition. Il fonda également la congrégation des sœurs maronites de la Sainte Famille. Il souhaitait que cette congrégation soit apostolique et non contemplative, enfermée dans les monastères. Son objectif était de favoriser l'éducation des femmes à une époque où elles avaient très rarement accès à l'instruction. L'héritage du patriarche Oyek demeure bien vivant dans la mémoire de la communauté maronite de Jérusalem. On lui doit en effet d'avoir consolidé la présence maronite dans la ville sainte, à une époque où la communauté ne disposait pas encore de sa propre église. En 1895, il revint à Jérusalem et avec les notables de la communauté se mit à la recherche d'un lieu approprié. Ils trouvèrent cet édifice qui abritait auparavant un hôpital. Il l'acheta et celui-ci devint le principal centre de référence de la communauté maronite à Jérusalem. Faites un geste de solidarité et soutenez la mission de la custodie de Terre Sainte. Le Christian Media Center diffuse la bonne nouvelle du Christ en faisant connaître au monde la spiritualité des lieux saints et la vie des chrétiens locaux. Votre contribution nous aidera à porter toujours plus loin l'annonce du Seigneur ressuscité aux hommes et aux femmes de toutes les langues et de toutes les nations. Pour nous aider, il vous suffit de scanner ce QR code. Votre choix fait la différence.